Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je vais t'offrir un tirage donc sur ta situation sentimentale. Donc c'est un tirage intuitif sur ta situation sentimentale en avril 2024. Pour savoir si ce tirage te correspond, je vais couper le paquet en deux. Le message qui te parle, ce message t'évoque de la tranquillité, t'inspire de la paix ou évoque tout simplement une vérité, c'est que ce tirage est fait pour toi. Alors, j'ai donc, d'accord, bague cadeau, rencontre par synchronicité. Ça peut m'évoquer quelque chose d'assez intéressant. Ensemble, c'est comme s'il y a une période de cadeaux ensemble. Alors ça peut paraître un anniversaire, ça peut être autre chose. Mais il y a des périodes de cadeaux, il y a des périodes qui coïncident ici. Donc ça peut concerner un homme ou une femme brune, brun ou brune donc, et puis une petite soirée peut-être, quelque chose comme ça, d'organisé. Si ce tirage t'évoque quelque chose, bien sûr, c'est que le reste du tirage est fait pour toi. Je vais placer tout de suite ma caméra de manière plus confortable. Voilà. Alors, on y va. On va essayer de savoir un petit peu ta situation sentimentale sur avril. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Parfait. Est-ce que j'en ai d'autres qui se sont retournées? Non. Donc, ici, on va évoquer une prise de conscience de ton âme sœur. Ouais. Sur cette prise de conscience de ton âme sœur, peut-être que vous êtes, toi, ou en une histoire amoureuse, ou alors une personne est prise dans sa routine, et avec cette routine, cette personne n'arrive pas à se fixer, cette personne n'arrive pas à se focaliser, à évoluer dans la situation sentimentale avec toi, et peut-être qu'il y a ton âme sœur, cette personne qui prend conscience que il faut stopper une routine, parce que tu es ton âme, parce que tu es une personne précieuse, cette personne n'a pas envie de te perdre. Alors, j'ai ces cartes qui sont tombées. Donc là, on te dit que c'est une âme sœur que tu connais déjà. On pourrait considérer, voilà, il y a une âme sœur spirituelle, hein, donc il y a un lien très profond, une connexion d'âme importante entre toi et cette personne. Et peut-être qu'il est même question d'emménager, d'avoir une vie en commun avec cette personne. Oui. Alors, donc là, on sait que tu connais déjà cette âme sœur. Donc il est possible qu'il y ait une sortie à quelque chose, ou que tu as rencontré cette personne au cours d'une soirée. Donc on peut voir qu'il y a une notion d'âme sœur spirituelle, et il y aura des projets concrets entre toi et cette personne. Hein. C'est pas une histoire en l'air. Alors j'ai cette carte qui s'est retournée. Donc là pour l'instant il y a une vie en commun, mais tu n'es pas prêt. C'est-à-dire qu'on demande encore un petit peu de patienter. Alors je vais ajouter une carte sur les rencontres, les soirées, les sorties, etc. Donc tu peux rencontrer cette personne, et c'est vrai qu'il y a eu un blocage un peu karmique. C'est-à-dire que c'est possible aussi que d'une certaine manière, tu vas comprendre peut-être qu'une situation était bloquée parce qu'il fallait que tu rencontres cette personne. Donc concrétisation des projets. Ouais. Il fallait qu'en fait, c'est comme si cette personne, alors personne divorcée, ça peut être une personne qui était en couple et qui a dû se séparer. Et toi, en fait, t'es arrivé au bon moment dans la vie de cette personne, parce que si tu l'aurais rencontrée avant, cette personne aurait été en couple, et l'histoire d'amour n'aurait pas pu être possible. Alors, sur Tu n'es pas prêt, il y en a deux qui sont tombés. Donc, ici, on te dit clairement que il y a une histoire de vie ensemble, mais il y a une notion d'être pas prêt. Toi et l'autre, vous savez, il faut que les choses soient en synchronicité. Et j'ai l'impression aussi que il ne faut pas non plus être dans la dépendance affective. On ne vit pas avec quelqu'un parce qu'on doit vivre avec quelqu'un, parce qu'on ne veut pas être seul. Il y a des rencontres par synchronicité, il faut faire confiance au temps, les choses vont se passer, bien sûr, mais avec le temps. Alors, sur le blocage karmique,
bouge maintenant, voilà. Fin du blocage, les choses elles bougent. Donc voilà, c'est intéressant, c'est ce que l'on voulait un petit peu découvrir maintenant. Tout bouge. Sur la personne divorcée, donc la personne qui a dû se séparer. C'est pas forcément un divorce, mais une séparation. Voilà. En fait, bon, il se peut qu'il y ait toujours un ou une ex qui peut perturber votre relation, qui peut un peu gâcher la fête, gâcher la joie. Sur les rencontres par synchronicité, la dépendance affective, donc il faut laisser le temps au temps. Ouais, il faut laisser le temps au temps parce que le temps, qu'est-ce qu'il fait? Le temps, il réserve une jolie surprise. Donc là, on sent bien que tout bouge maintenant. Tout bouge maintenant. Ouais, il y a des changements positifs dans une relation existante. Donc voilà, tout va aller en positif. On te dit d'être rassuré. Cette autre personne qui perturbe la relation. Cette autre personne qui perturbe la relation peut aussi manipuler d'autres personnes. C'est une personne voilà, qui veut briser un petit peu ce lien flamme jumelle. Alors, la surprise que te réserve le destin, les synchronicités pour toi et cette personne. Il y a une surprise, et cette surprise, elle peut concerner une répétition des schémas. Alors, on va regarder. Donc, de toute façon, les changements vont être que positifs, hein, ici. Voilà. Je vais tirer une carte au hasard. Donc, il y a un changement positif, mais c'est vrai que la relation, elle doit être discrète. Hein. Elle doit être discrète parce qu'on a forcément quelqu'un qui n'écoute pas les autres, quelqu'un qui veut un peu vous critiquer, toi et cette personne. Voilà. Cette personne, elle veut peut-être faire comprendre qu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'âme sœur entre vous, etc. Mais pour moi, ça, c'est pas intéressant. Là, c'est ce que dit cette personne. Moi, je reste plutôt dans la stratégie entre vous. Alors, je vais avoir plus de messages sur la répétition et les schémas, parce que celle-ci, je vois pas trop ce que ça peut vouloir dire. Ouais, il y a une nouvelle rencontre proche. Il y a quelque chose qui va se reproduire. Ça va être la surprise, donc une rencontre assez prochaine. À voir. Sur la relation secrète et discrète. Ouais, parce que cette personne, elle a le poids de la famille. Elle a du mal à sortir de son poids de la famille. Peut-être elle a du mal à gérer depuis qu'elle s'est séparée, même avant de se séparer officiellement, avant de divorcer. Des fois, cette personne, elle avait toujours ce poids de la famille et du mal à s'émanciper en amour. Alors, on a nouvelle rencontre proche. Ouais, nouvelle rencontre proche. Donc là, on sent clairement que c'est un peu éloigne-toi, donc c'est un petit peu un fuis-moi, je te fuis. Peut-être qu'au moment où toi tu vas montrer que finalement tu es moins intéressé par le fait de se rencontrer, parce que tu te dis c'est un schéma interminable, etc. Là, cette personne peut se réveiller. Donc je vais quand même ajouter ici sur le poids de la famille. Alors, sur le poids de la famille. Ah, j'ai cette carte qui s'est retournée. Fusion des sentiments. Ouais, il y a une fusion des sentiments. On sent clairement que malgré le fait que cette personne, elle est très famille, ou elle a beaucoup de fardeaux dans sa vie, elle a énormément de sentiments pour toi. Ouais. Donc une dernière carte. Donc là, en fait, si on veut conclure, il y a une fusion des sentiments très forte. Donc cette personne, il y a une personne qui a beau vouloir casser un peu les choses entre vous, les sentiments sont plus forts. D'ailleurs, on sent que ton autre va s'éloigner de cette personne. Alors, une carte pour conclure. Ouais. En conclusion, on peut parler ici d'un déplacement, d'une distance géographique. Alors, je vais quand même rajouter parce que c'est pas une conclusion très concluante. Ouais, tu vas recevoir des signes par rapport à une distance, un déplacement. Il y a plein de choses qui sont plutôt positives. Ouais, n'écoute pas les autres, hein. Suis tes propres synchronicités. Contrairement à cette personne. Donc là, on parle bien
Donc j'aimerais bien pouvoir conclure. Donc là on parle de toi, la personne, ton autre. Pour l'instant il y a des rencontres par moyen de télécommunication, comme s'il y avait une distance. Et tu dois toujours t'adapter à son rythme à lui ou à elle, à son rythme émotionnel, etc. Donc on va demander une carte. Quand est-ce que les choses vont se débloquer? Quand est-ce qu'il y aura bien sûr une amélioration? Je vais tirer une carte au hasard. En tant qu'amélioration. 7 jours. Voilà. Dans les 7 jours où tu vois ce tirage, il est possible que oui, il y ait une amélioration. Tu ne vas plus être là pour t'adapter à son rythme émotionnel parce que cette personne va tout simplement ouvrir les yeux. Voilà, j'espère que tu as apprécié ce tirage. C'est la première fois que je l'utilise, hein, c'est le tirage des chakras du cœur. Hein. Vous me dites si vous aimez ce style de tirage, hein, qui parle beaucoup de sentiments. Et je vous souhaite une très très belle journée. Au revoir.